dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sacha fait une erreur, Jules et Charlie se remettent ensemble. Pour sa part, Sophia en veut terriblement à ses pairs. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 5 mai dans Demain nous appartient. Sacha fait une erreur chez les Girard. Sacha salue le courage de Solène qui a appris à vivre avec son handicap sans l'aide de personne. Touchée, l'adolescente le remercie chaleureusement. Tandis qu'elle s'apprête à rejoindre Mathilde, Sacha reçoit un message d'Océane et commet une bourde en appelant sa fille Océane. Toutefois, Solène n'y prête pas attention à l'inverse de Clémentine. Lorsqu'elle lui fait remarquer l'erreur qu'il a faite, Sacha prétend qu'il s'agit de sa banquière et que son prêt vient de lui être accordé. Il se rend ensuite au Spoon et règle Roxane pour son travail pour le site internet. En débarquant à son tour au bar, Clémentine questionne son compagnon sur l'échange qui vient d'être fait. Sacha lui fait alors croire qu'il a fait une avance à la serveuse pour faire des modifications sur son site. Prise au piège, la jeune femme confirme ses propos mal à l'aise. Peu après, leur discussion est interrompue par le téléphone de Sacha qui ne cesse de sonner. Comme il ne répond pas, Clémentine tente de s'emparer de l'appareil pour voir de qui il s'agit. Furieux, le coach sportif l'en empêche puis fait un esclandre en hurlant qu'il en a marre qu'elle contrôle sa vie de la sorte. En quittant le Spoon, Sacha contacte Juliette qui l'informe que ses économies ont disparu. Persuadée que leurs enfants sont responsables, elle supplie son conjoint de rentrer pour leur parler. Même s'il affirme devoir se rendre à Lyon pour réactiver son réseau, Sacha se rend auprès de sa seconde famille et interroge ses enfants sur la disparition de l'argent de leur mère. Puisqu'ils jurent qu'ils n'ont rien fait, Sacha les croit et change le sujet de la discussion en expliquant qu'il a de fortes chances d'obtenir le poste à Villeurbanne. Dans la mesure où Juliette se met déjà en tête de le suivre, Sacha précise qu'il est inutile de s'encombrer avec un déménagement pour un emploi encore incertain puis l'invite à aller boire un verre pour passer la soirée en tête-à-tête. Non loin de là, Clémentine est en pleurs et rapporte à Flore l'altercation qu'elle a eue avec son compagnon. Pour la directrice de l'hôpital, elle devrait le quitter au plus vite car elle ne mérite pas d'être traitée de la sorte. En prenant sa voiture à la nuit tombée, Flore aperçoit Sacha en compagnie de Juliette et décide de les prendre en photo. Jules et Charlie se remettent ensemble toujours peinés de sa rupture avec Charlie. Jules a le moral au plus bas. Comprenant qu'elle lui manque beaucoup, Martin l'encourage à lire la lettre qu'elle a écrite car cela pourrait l'aider à tourner la page ou bien à lui pardonner. Malheureusement, Virginie a vidé la poubelle et les éboueurs sont déjà passés. Pendant ce temps, Charlie s'inquiète de ne pas avoir eu de réponse à sa lettre et attend la fin des cours pour avoir une discussion avec Jules. La jeune femme avoue alors qu'elle n'a jamais eu de sentiments pour Gabriel et qu'elle a couché avec lui tout simplement pour surmonter le blocage qu'elle avait avec lui. Et d'ajouter qu'elle souhaitait être à la hauteur pour leur première fois. Si elle reconnaît avoir commis une terrible erreur, elle déclare par ailleurs n'aimer que lui. Jules, qui est aussi très amoureux d'elle, l'embrasse passionnément. Désormais réconciliés, Jules et Charlie affichent leur amour au grand jour.
sincèrement heureux de les voir à nouveau réunis. Gabriel vient à leur rencontre et voudrait faire la paix avec Jules en espérant qu'ils puissent redevenir amis un jour. Bien que cela risque de prendre encore un moment, Jules n'a plus envie de se prendre la tête et désire lui aussi passer à autre chose. Sofia en veut à ses Pérez dans la matinée. Sofia en veut à son père d'être intervenu dans son histoire avec Adrien et de lui avoir interdit de l'approcher. Même s'il se défend d'avoir fait cela pour la protéger, les femmes de la maison l'accablent de reproches et estiment que son comportement est indéfendable. Par la suite, William se rend à l'hôpital et rapporte à Samuel que Sofia est au courant de la discussion qu'ils ont eue avec Adrien. Il a beau le mettre en garde sur le fait que leur fille est très remontée contre lui, Samuel ne regrette pas d'avoir été un père responsable en faisant ce qu'il fallait pour l'éloigner de son beau-fils. En parallèle, Alma s'est aperçue que Sofia était éteinte lors de son cours d'anglais et cherche à comprendre ce qu'il ne va pas. L'adolescente lui révèle alors ce que William et Samuel ont fait. Afin de tirer cette histoire au clair, Alma rentre chez elle et confronte son compagnon. Selon Samuel, il a fait cela de peur de voir sa fille souffrir, mais Alma pense quant à elle qu'il ne trouve pas son fils assez bien pour Sofia. Comme le ton commence à monter, Adrien intervient puis assure qu'avec Sofia, ils sont simplement amis et que cela restera ainsi. La soirée venue, Adrien est avec Sofia au Spoon. La situation étant compliquée pour lui, il voudrait prendre un peu de temps histoire que les choses s'apaisent. Tandis que Sofia lance qu'il s'est foutu d'elle depuis le début, le jeune homme rétorque qu'elle lui plaît vraiment mais qu'il n'a aucune envie d'envenimer la situation. Malheureusement, Sofia juge son attitude lâche et repart chez elle furibonde. The